bienvenue sur le Strict Minimum, bienvenue dans un in and out du mois de janvier et du mois de février pour le début de l'année 2026. Donc, ça fait plusieurs mois ou années que je te présente tous les objets qui arrivent dans notre maison et les objets qui sortent de notre maison. Puis, quand l'année 2025 a terminé, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Puis, vous avez été plusieurs à me mentionner que vraiment vous adorez ces vidéos-là. Puis, moi aussi, ça me permet de ajuster puis de comprendre un peu ce qui rentre dans la maison parce que sincèrement, quand on compte pas, on réalise pas à quel point il y a des choses qui rentrent. Comme la quantité de cadeaux qu'on a reçus en février, c'est énorme. C'est genre le 3/4 de tout ce qu'on a acheté, bref. Donc voilà, c'est parti pour le in and out de janvier-février. Si t'es nouveau ici, bienvenue, moi c'est Joanie, la créatrice derrière le Strict Minimum. J'adore te parler de tri, de désencombrement, de simplicité, de faire soi-même, un peu pour sortir de la société de surconsommation. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner puis à laisser des commentaires ou à aimer cette vidéo, ça m'encourage beaucoup. Comme à l'habitude, j'ai mes notes parce que il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, beaucoup d'objets que je peux pas me souvenir de tout parce qu'on est une famille de 5 quand même, donc même si on est minimaliste, il y a beaucoup d'objets qui rentrent, qui sortent quand même. Donc l'année dernière, vous avez vu mes in and out à chaque mois et à la fin, vous avez vu, au début de l'année 2026, vous avez vu le bilan de notre année. On a désencombré plus de 2000 objets, on a accueilli plus de 1000 objets. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que 2026 nous attend. J'ai décidé de continuer de faire des vidéos de in and out, mais sans pression. Donc, si j'ai un mois qui est trop petit ou que ça me tente pas de le filmer, je le filme sur 2 mois, comme là, on va faire 2 mois, parce que j'étais en vacances, j'avais envie de faire d'autres choses, puis on n'a pas beaucoup accueilli d'objets ou de désencombrement en janvier parce qu'on était en vacances. Aussi, j'ai envie cette année, je fais une année low buy year, donc une année avec moins d'achats. On fait déjà moins d'achats, mais je veux vraiment me concentrer pour faire des achats en usagé ou plus réfléchis ou encore plus réduire. Donc, je me lance dans cette année-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vous en parler plus dans un bilan, peut-être quand ça va faire un bilan trimestriel ou peut-être après 6 mois. Donc, une chose que j'ai décidé de faire en cette nouvelle année pour les in and out, c'est de ne plus compter les objets consommables. Par exemple, je vous disais quand je désencombrais ou j'achetais des brosses à dents, mais au final, ça s'équivaut toujours. C'est toujours du 1 pour 1 au bout de la ligne. Donc, ça sert à rien de compter les brosses à dents ou des ampoules ou des batteries ou des brosses à vaisselle. Différentes choses comme ça que je vois pas pourquoi je les mettrais dans le in and out. Donc, j'ai décidé de pas les compter. Puis, la seule chose que je compterais, c'est par exemple si j'ai acheté il y a 4 ans un lot de brosse à dents que je n'utilise pas et que je n'utiliserai pas et que je veux désencombrer puis que c'est pas pour racheter, là je compterais les objets désencombrés. Parce que c'était juste des choses qui traînaient dans ma maison. J'ai pas vraiment ça, mais admettons, des fois, ça peut arriver pour des produits de beauté ou des huiles essentielles. Techniquement, c'est un produit consommable, un peu comme la nourriture, mais que je vais pas le racheter. Donc ça, je le compterais. Je sais pas si je suis claire. Dans ma tête, c'est clair. Mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que notre mois de janvier est assez petit en termes d'entrée et de sortie d'objets puisqu'on est en voyage. Et le mois de février, il y a beaucoup d'objets qui sont rentrés parce que on est revenu à la maison, les familles voulaient donner des cadeaux aux enfants de toutes les fêtes possibles qui ont manqué, l'anniversaire, Noël, l'anniversaire du frère, de la sœur, toutes les raisons sont bonnes, la Saint-Valentin. On a reçu beaucoup de cadeaux, ça a été quand même exigeant à gérer tout ça, mais aussi on a désencombré tellement, vous allez voir, parce que vous l'avez vu dans un des vidéos que j'ai partagé, là, où je dis que j'ai vidé ma maison, on a désencombré plus de 356 objets dans ce tri-là. Parce que le road trip nous a beaucoup appris sur nos possessions, puis ça nous a donné encore plus d'envie d'être minimaliste plus extrême, même si on est loin d'être minimaliste extrême, mais quand même, de tendre plus vers ça. Donc,
ça a été un mois intéressant en termes de tri. Bref, je vous présente tout ça. Donc, en janvier, j'ai accueilli 2 crayons à mine dans un parc national le 2 janvier. C'est les premiers objets qu'on a acceptés. Ensuite, une passe du parc du parc d'État de Texas, parce qu'on allait faire plusieurs parcs d'État, donc on a acheté la passe, puis bien évidemment, ça vient avec une carte. Le 5 janvier, on a accepté encore 2 autres crayons dans un parc national. Sincèrement, il aurait juste fallu que je le redonne ou que je dise que j'en ai pas besoin et puis que j'en avais un dans mon sac, mais on dirait que... Bref, je les ai. Ça a comme mal commencé l'année. Ensuite, on a acheté un paquet d'élastiques à cheveux pour ma fille. Là, c'est des micro-élastiques. Je pense qu'il y en a comme 200 dedans. Je compte pas chaque élastique. Là. Je compte pour un le paquet, puis quand il sera terminé, ben voilà. Mais on a acheté un paquet de viande froide, puis ça venait avec un plat de plastique Tupperware durable. Fait qu'on l'a gardé. Il y a une madame qui nous a offert une boîte de 24 crayons de cire pour les enfants qui étaient dans le camping. Donc c'est ça, on a accueilli les crayons de cire. Puis j'étais très contente parce que nos crayons feutres étaient en fin de vie, vraiment. Là, j'essayais de les étirer jusqu'à la maison parce que je savais que j'avais des crayons qui nous attendaient fonctionnels à la maison. Mais on a reçu ça, donc c'était vraiment, ça a bien tombé. On a acheté 5 morceaux de vêtements pour différents membres de la famille chez Goodwill, une friperie. Aussi, ma fille on a commencé la propreté, donc on a acheté 6 paires de culottes de petites filles. On en avait déjà à la maison, on pensait vraiment pas travailler la propreté. Ça l'a comme été on and off avec ma fille, c'est pour ça qu'on avait déjà des culottes à la maison. Mais là, on la sentait vraiment prête, elle voulait, fait qu'on est allé acheter des culottes, mais on voulait pas attendre le retour du voyage. Puis effectivement, elle est rendue propre, donc bravo Camille! Mais on a acheté 6 paires de culottes. 100% coton. Ensuite, on a acheté une carte de passage annuel pour les parcs d'État en Floride. Donc, on a eu la carte. On a acheté un acquis sur un boardwalk et un livre dans un parc national, The Last Child in the Woods. Ça me parlait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous savez qu'on aime ça être dehors, se reconnecter avec la nature. Donc, on était vraiment contents de voir ce beau livre-là qu'on a vu comme à 3 fois dans le parc national. Puis la dernière fois, j'étais comme, OK, je veux le prendre. Fait qu'on l'a pris. Donc, ce qui fait en sorte qu'en janvier, on a accueilli 45 nouveaux objets. Pour les objets sortis, les objets désencombrés en janvier, la plupart des choses, c'est des objets qui étaient en fin de vie. Parce que je faisais pas de désencombrement en voyage. Il y avait un plat de plastique qui était brisé. Ensuite, un drapeau des États-Unis qu'on avait reçu, que quelqu'un lui avait donné à mon enfant à San Diego pendant une parade, qui était brisé. Une veste trouée à mon fils. 9 crayons d'hiver d'enfants qui fonctionnaient plus au courant du mois. Un élastique à cheveux pour moi, qui était rendu désuet trop, qui avait perdu son élasticité, si on veut. Un crochet de plastique qui était brisé. Un chandail troué de 5 ans. Et un autre plat de plastique brisé. Donc, ça serait 15 objets désencombrés en janvier. Donc, vraiment un petit mois. 45 nouveaux objets et 15 objets désencombrés. Quand même, on accueillait beaucoup d'objets pendant ce voyage-là. Mais il y a quand même plus de 50% qui est des crayons de cire. Ensuite, le mois de février, un mois plus intéressant, un peu plus de mouvement. Quoique mon objectif, c'est d'avoir moins de mouvement dans mes mois, d'avoir des mois plus petits, qu'il y a moins d'objets qui rentrent, moins d'objets qui sortent, parce que c'est de la gestion. Mais on est quand même 5, il faut être réaliste, il y en aura toujours de la gestion d'objets, mais plus qu'on tend vers le minimaliste extrême, plus que ça va se simplifier, puis je suis vraiment contente de voir la tournure, puis de voir où qu'on s'en va. Donc, les objets accueillis au mois de février, on a reçu avec une collaboration un filtre à eau Berkey. Ça fait 2 à 3 ans que je rêve d'en avoir un. On a finalement reçu notre filtre à eau Berkey qui enlève tous les contaminants dans l'eau, le chlore, les bactéries et tout, mais on n'a pas besoin de reminéraliser l'eau parce que ça conserve les bons minéraux. Donc, ça compte pour 3 objets. Le filtre, puis j'ai conservé comme 2 petites fioles de colorant alimentaire pour faire des tests avec la Berkey quand on a des nouveaux filtres et un
un outil pour la burker pour faire des tests, ok? Puis, je voulais vous parler de ça. Tu vois, moi, j'ai ces trois affaires-là, les colorants, puis les outils pour mettre les filtres. J'ai pris le temps d'envoyer une photo à la compagnie des objets en question. J'ai demandé est-ce que c'est vraiment nécessaire de conserver ça ou quand je vais racheter des filtres, ça va être fourni et tout. Donc, j'ai pris le temps de valider avec la compagnie pour pas conserver les objets inutilement pendant des années au final que je vais en avoir quand je vais racheter des filtres. Donc, ça vaut la peine de prendre 2 secondes puis de se renseigner pour garder ou ne pas garder un objet inutilement. Ensuite, quand on est revenu de voyage, on boit jamais de café, nous, mais mon conjoint a dormi 2 heures par nuit pendant 2 jours pour faire la route de la Floride au Québec parce que je ne conduis pas la roulotte. Donc, il avait besoin de café. Il a arrêté d'acheter des cafés style Starbucks, là, café cappuccino, frappuccino froid, je sais pas trop. Puis les bouteilles, j'ai trouvé cute, puis j'ai décidé de les conserver. Donc, on a conservé 2 bouteilles à café vides et un contenant en verre de confiture que j'ai décidé de conserver. Quand on est arrivé à la maison, on a vu qu'il y avait une petite souris qui s'était fait un nid dans nos mitaines de four, en dessous de notre four. Ça fait la 2e fois en 1 an ou 2 que ça l'arrive. On pensait vraiment pas en avoir là, on n'a pas mis une trappe là, mais en tout cas, bref. Fait que on a 2 mitaines qui étaient brisées, donc on a dû acheter 2 nouvelles mitaines. Ensuite, ma mère m'a apporté des vêtements qui avaient été donnés par une des clientes à ma tante, des vêtements fibres naturelles, donc j'ai accepté 4 morceaux, vraiment bien, en lin, 100% lin ou 100% coton. Ensuite, les cadeaux. Les filles ont reçu chacun une petite sacoche avec un bon malève, ça compte pour 4 objets. Mon fils a reçu un chandail d'eau. Mon bébé a reçu un toutou. Oh, j'ai même conservé 3 sacs cadeaux. Sincèrement, je sais pas trop pourquoi, mais je veux les réutiliser, mais j'aime mieux faire des cadeaux emballés avec des trucs réutilisables. Enfin, bref, mais je les ai gardés. On avait quand même beaucoup de choses à gérer avec le retour des vacances. Fait que c'est ça, peut-être que je les ai conservés puis au final, je les veux pas vraiment, mais ils sont là. Dans les cadeaux, mon bébé a reçu une paire de bas antidérapants, une paire de genre de semi-souliers bas antidérapants aussi, un petit manège avec 2 bonhommes, donc 3 objets. Mon garçon a reçu un gorille, ma fille a reçu un cartable éducatif. Mon garçon et ma fille ont reçu des livres usagés sur le thème des dinosaures et différents thèmes. Mon garçon a reçu 5 petits camions qui se transforment en un transformeur. J'ai reçu une tasse de thé et une petite assiette de la grand-mère Anthony qui appartenait à elle, qui m'a été donnée. Les enfants ont reçu 2 ensembles de crayons avec plus de 14 morceaux dedans, 2 cartes de fête. J'ai reçu un savon détachant et un comme de bâtonnet anti-moustique, chasse-moustique. On va essayer ça cet été. Naturel. J'ai reçu aussi un petit contenant de vinaigrette. Et mon fils a reçu un autobus Playmobil et mon bébé a reçu un ballon de soccer. Ça, c'est tous les cadeaux. On parle de 64 objets pour nos cadeaux. C'est intense. Évidemment, comme toujours, j'ai pas tout conservé les cadeaux. Je mentionne pas ce que j'ai conservé. Je vais vous mentionner le chiffre que j'ai désencombré tout à l'heure. Mais je dis pas exactement ce que j'ai désencombré. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on a acheté ou bref, 3 pantalons à mon conjoint, 3 lots de lumière extérieure pour Noël que mon père m'a offert, qu'il avait pour lui puis qu'il n'a plus de besoin. 5 paires de bas à mon conjoint parce que mon conjoint utilisait des bas avec des trous gros de même depuis des mois. Il y a tellement... Sincèrement, ça fait 1 an que moi, je m'aurais acheté des nouveaux bas. Mais lui, il les a toffés là, à la fin. C'est quasiment comme s'il portait pas de bas tellement il y avait de trous. Je ne comprends pas, mais bref, là, on les a achetés à notre retour. Mais quand on parle de stop à la surconsommation, là, vous avez peut-être vu cette vidéo-là, hein, c'est exactement ça. On a acheté une pelle d'enfant parce qu'on avait juste une pelle d'enfant, puis l'autre elle a brisé, donc on en a acheté une autre pour que les 2 plus vieux aient leur pelle. Mon conjoint voulait acheter un petit cahier d'école de style maternel. On a acheté aussi 2 roulettes de ruban adhésif, 2 ampoules rouges, puis techniquement j'en compte juste une parce que y en a juste une d'extra.
Il y en a une qui a remplacé une ampoule, donc du 1 pour 1. Fait que ça, je ne compte pas vu que c'est des objets consommables. Mais il y en a une que j'ai conservée pour pouvoir la changer quand on a de la visite. Je veux mettre une belle ampoule, ben je mets celle-là. Puis les soirs de semaine, par exemple, je mets la lumière rouge. Ce qui fait en sorte qu'en février, on a accueilli 86 nouveaux objets, dont 64 cadeaux. Sincèrement, on avait peur du retour pour tout ce qui allait rentrer. Puis quand on est rentré, on avait tellement envie de trier, puis de désencombrer, puis de vivre notre vie légèrement comme on le vivait en roulotte. Puis là, 64 objets cadeaux sont rentrés dans la maison. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Vous voyez que nous aussi, là, on s'en épargne pas de recevoir des choses qu'on n'a pas nécessairement demandées ou qu'on n'a pas besoin. Ensuite, les objets désencombrés en février. Bon, comme je vous ai dit rapidement, on a fait un désencombrement de plus de 356 objets. J'ai fait le tour complet de ma maison pour désencombrer pièce par pièce toutes nos choses. Si tu as besoin d'aide au tri, je t'invite à aller voir ma formation de désencombrement où justement on désencombre pièce par pièce. Puis sinon, tu peux aller voir aussi la vidéo que j'ai faite, que je vous amène avec moi dans mon tri. Fait que tous les objets sont présentés dans cette vidéo-là si vous voulez aller voir. Puis si vous avez besoin de soutien, il y a cette vidéo-là en guise d'inspiration. Puis il y a la formation qui est accessible pour vous si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans votre tri, d'avoir un peu plus de connaissances. C'est quand même 10 ans d'expérience en tant que minimaliste que je vous partage dans la formation. Donc c'est non négligeable. Puis c'est à très petit prix pour tout ce qu'il y a à l'intérieur dans la formation. Donc, il y a ces 356 objets-là. Sinon, les objets que j'ai désencombrés en roulotte, c'est 3 chandails qui étaient troués à mon fils. On les a vraiment duré longtemps. Puis là, j'étais comme, bon, ça va, là, porter des chandails vraiment troués. On va... C'est le temps de les donner. Pas de les donner, de les jeter. Quand les choses sont trouées, je les répare, mais là, ça vient à une quantité de fois que tu répares l'objet que c'est assez. Donc, ces vêtements troués-là, on les a donnés. Ensuite, quand on est revenu à la maison, quand on vidait la voiture, vidait la roulotte, on organisait tout dans la maison, avant de faire mon gros tri, ben, j'ai quand même désencombré des choses, des déchets ou des trucs comme ça, à la va-vite, sans faire de tri. C'est ces objets-là que je vais vous présenter. Un fil de recharge pour notre balayeuse portative dans la voiture qui était brisé. C'est 14 papiers qui étaient dans la voiture, d'exemple de vieux papiers d'assurance, des trucs comme ça qu'on n'avait pas fait le ménage. Une entonnoir brisée par le froid qu'on utilisait pour la roulotte. C'est dommage parce que c'était un objet essentiel qu'on utilisait, mais il faisait moins 25 degrés Celsius quand on est revenu au Québec. Alors, la moindre objet qui tombe par terre, ben ça l'a brisé. Si 4 plats de plastique brisés. Donc, tout au long du voyage, j'avais amené comme un lot de 5-6 plats de plastique. Ces plats-là ne sont pas durables à l'infini. C'est les plats que j'utilise pour le congélateur. Quand je fais cuisine en batch, je les réutilise plusieurs fois, mais reste qu'ils brisent à un certain point. Donc, 4 de ces plats-là étaient brisés. À la fin du voyage, j'essayais de les extensionner pour pouvoir continuer jusqu'à la fin du voyage. Ensuite, avec les plats de plastique, il y avait aussi 4 couvercles de plastique brisés, 2 attaches à pain, un cube de rangement pour les objets que j'utilisais dans mon entrée, mais là, vraiment, il était complètement démoli. C'est le cube qui était utilisé dans la voiture. Peut-être que j'aurais pas dû le mettre là, mais il a vécu sa vie. Il tenait même plus debout. J'ai désencombré un plat rond avec un couvercle, donc 2 objets. Aussi, j'ai désencombré 2 livres à dessin qui étaient terminés, plus un cahier de feuilles qui était vraiment brisé par la roulotte et tout ça. Donc, 3 autres objets. Un livre de prématernelle d'école terminé. 12 crayons feutres aux enfants. Donc, en fait, quand je suis arrivée à la maison, j'ai tout testé, tout ce qui était plus bon. Je les ai désencombrés. Un rasoir jetable. J'ai comme un petit lot de rasoirs jetables que je change vraiment peu souvent. Il m'en reste un si je me trompe pas. Puis après, j'aimerais ça juste ne plus d'en acheter. Parce que je m'épile de un, puis très rarement, j'aurai besoin d'un rasoir. C'est pour ça que ça me dure une éternité. Fait que soit j'aimerais acheter un rasoir avec que tu changes la lame, là, complètement réutilisable, ou juste utiliser des ciseaux ou des pinces, ou peu importe, je vais voir. Une paire de bottes de bébé trop abîmées, 4 accessoires d'objets de rasoir à mon conjoint, une paire de souliers à mon fils, un vieux pansement de rapprochement qui était à mes parents, qui date de quand je m'étais fendu la tête.
à ma fête de comme 6 ou 8 ans, à ma fête de 6 ans. Donc le pansement avait plus de 20 ans, clairement, il était comme à moitié ouvert en plus. Je l'ai jeté. J'ai désencombré aussi les 2 mitaines de four que je vous parlais mangées par la souris. Malheureusement, il n'y a rien à faire avec ça. 2 pantalons brisés à mon conjoint. Il était vraiment dû en pas mal tous les types de vêtements. Mon conjoint, il a vraiment extensionné la vie de ces objets à ce niveau-là. Une pelle de sable brisée. Un jeu éducatif brisé. Une paire de bas troués. C'est les fameux bas à mon conjoint qui sont... je sais même pas si on peut dire que c'est un trou ou ça tient juste par la cheville quasiment là. C'est vraiment bon. Une pelle à neige brisée, une vitre de cellulaire, je me suis blessée à l'œil. Ma vitre de cellulaire était craquée depuis très très longtemps. Depuis que j'avais reçu la vitre, elle a craqué genre après moins de 24 heures. J'avais écrit à la compagnie pour recevoir une nouvelle vitre parce que clairement, il y a une garantie minimum sur ce que... Quand je dis vitre, là, c'est une vitre protectrice. Puis la compagnie m'avait envoyé une autre vitre de rechange, puis je me suis dit, ben regarde, je vais la durer un peu plus longtemps, puis j'aurai celle-là quand elle va vraiment, vraiment briser à 100%. Puis au final, ça fait comme 3 ans que je l'avais pour pouvoir la remplacer. Là, en voyage, j'ai échappé vraiment souvent mon sel, dans les cactus, dans les roches. La vitre protectrice était vraiment brisée. Je l'ai changé ma vitre, puis après, je jouais avec la vitre protectrice brisée, puis ça m'a explosé dans l'œil. J'ai eu plein de micro-plastiques dans l'œil, puis c'est comme quasiment de la vitre, là. C'était très désagréable. J'ai fait ça le soir, je me demandais vraiment si j'allais devoir aller aux urgences en me levant le matin, comme si j'allais avoir une infection. Finalement, j'ai rien eu, j'ai vraiment pris le temps d'enlever. Le lendemain, j'en sentais encore, j'ai pris le temps de les enlever. Mais j'ai eu un petit peu peur. Donc, ne jouez pas avec votre vitre protectrice après de l'avoir changée. Il y a un fil de caméra qui était brisé, la caméra à mes enfants, puis ça tombe bien, la caméra se charge avec un de nos fils de cellulaire. Une ampoule qu'on n'a pas remplacée. Tantôt, on a accueilli deux ampoules Red Light. On a accueilli 2 ampoules Red Light pour le soir, justement, pour qu'on soit plus apaisé, puis on en a désencombré une. Un bol cassé que ma fille a échappé. Une bougie de fête qu'on met sur les gâteaux qui était rendue vraiment, vraiment trop petite. Je la réutilise à chaque fête, mais là, ça l'a fait son temps. Dans les cadeaux, les 64 cadeaux, j'ai désencombré 19 cadeaux, qui est clairement pas suffisant. J'en ai conservé certaines affaires, mais il y a des trucs que je sais qu'on veut pas, mais bon, pour le moment, c'est ça. J'ai désencombré les sandales à mon conjoint, parce que je vous l'ai pas dit, j'ai oublié, mais dans les objets reçus, mon conjoint et mon fils se sont achetés des nouveaux souliers Barefoot parce que les leurs étaient vraiment, vraiment, vraiment finis. Et moi, je me suis acheté une paire de sandales, puis au final, elle était vraiment trop grande. C'est toutes des Saguaro. En passant, si vous aimez les Barefoot, j'ai un code de rabais Saguaro pour que vous ayez un rabais. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si c'est quelque chose que vous avez besoin. Moi, je m'étais commandé une paire de sandales, mais au final, elle était vraiment trop grande, puis ils font à mon conjoint. Donc, mon conjoint, ses sandales étaient aussi finies, donc il les a conservées. Il me reste à trouver des sandales quand même. Mais on a accueilli 3 souliers Barefoot. Donc, on a désencombré une paire de sandales suite à l'achat des sandales Barefoot. Les sandales de mon conjoint étaient très, très usées. Il les a depuis avant qu'on se rencontre. Donc, ce qui fait plus de 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être. Je ne sais pas, mais ça date. J'ai 2 rideaux qui ont brisé dans mon salon. Puis, ça tombe bien, ils étaient déjà brisés à la base. Puis, mon beau-frère les a brisés encore plus. Donc, c'était juste un signe de les enlever. Puis, il y a comme 2 épaisseurs aux rideaux. J'avais des rideaux de rechange pour les mettre. Je sais pas si je vais prendre le temps de faire ça parce qu'une épaisseur, ça fonctionne aussi. Mais j'ai pas désencombré ceux que j'avais encore, mais j'ai désencombré ceux qui étaient brisés. Et 5 bouteilles vides pour mettre des produits ménagers que j'ai donné à ma belle-sœur et ma belle-maman pour leur donner des produits de ménage purs. Donc, ça fait en février un total de 452 objets désencombrés. C'est énorme, ça fait du bien. Puis je sens que c'est juste le début vers ce mode de vie-là plus simple parce qu'on s'est dit, on veut aussi peu d'objets qu'on puisse déménager comme ça s'il le faut. Que si on veut genre partir, vivre sur la route, ben tu sais que tu te sens léger. Genre, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais on veut se sentir léger. Même si on reste
aussi. On veut se sentir léger puis pas avoir de poids à traîner puis de gros camions de 53 pieds pour déménager ou... Fait que c'est ça. 452 objets de moins en février et 86 nouveaux objets en février. Donc voilà, merci pour ton écoute. On se voit dans un prochain In and Out. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine dans un nouveau vidéo. À bientôt!